Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Au-delà des églises, la nouvelle émission de Miséricordia, une émission qui vous emmène à la rencontre de chrétiens catholiques qui partagent avec vous leur expérience, leur vécu et leur vie de foi au quotidien. Pour ce premier numéro, nous nous sommes rendus à Akpaou où nous allons à la rencontre d'une femme catholique qui a bien voulu nous recevoir. Suivez-moi. Comme je vous le disais en introduction, nous sommes là à Akpaou chez notre invité. Bonsoir Mémé et merci pour votre disponibilité. Bonsoir à tous ceux qui me connaissent, qui vont me reconnaître, qui vont reconnaître ma voix. Et je m'appelle Agbangla Louise, contrôleur de l'action sociale à la retraite depuis 2014. Je suis chrétienne catholique, baptisée, pratiquant. Je fréquente actuellement la paroisse Sainte-Geneviève de Paou. Bon, c'est à cause du confinement affaire Corona. Bientôt 3 semaines, on n'est plus allé là. Mais je suis pratiquante de l'église catholique romaine, engagée au renouveau charismatique. D'accord. Alors, on ira dans le vif du sujet. Dites-nous un peu comment est-ce que vous vivez votre vie de foi au-delà de l'église? Au-delà de l'église, bon, comme retraité, je passe mon temps et je ne vais pas dire de maison en maison, comme j'avais l'habitude au service social. Hein. Mais à mon arrivée à Paou, j'ai constaté qu'il reste beaucoup à faire. Donc, visiter telle famille, visiter tel papa, tel mémé, tel malade, aller prier avec un tel, etc., etc. Je passe mon temps comme ça. Bon, en dehors de l'organisation du renouveau charismatique qui n'est pas vraiment de tout repos. Si ce n'est pas un thème d'animation à préparer, c'est un livre à lire. Bon, je continue ma culture personnelle aussi pour m'entretenir un peu. Depuis l'apparition du coronavirus, les églises ont été fermées depuis quelques semaines. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a changé dans vos habitudes chrétiennes? Coronavirus, ça fait peur à tout le monde, hein? Au départ, bon, je n'avais pas tellement peur, mais ça fait 3 ou 4 jours que j'ai commencé par avoir réellement peur. Un peu peur. Bon, même si Bénin, notre pays, est protégé, sûrement par notre foi, malgré nos faiblesses. À écouter Radio France Inter, en dehors, ça fait déjà plus de 140 000 décès. Dites-nous un peu, Mémé, comment est-ce que vous vivez votre vie de foi au quotidien? Merci. Et retraité, je n'ai plus l'obligation d'aller au service. Bon, avant Corona, au moins 3-4 fois dans la semaine, je fais l'effort d'aller à la messe du matin. Et les mardis, c'est... Bon, les lundis à la sortie de la messe du matin, on fait la prière pour les âmes du purgatoire. En groupe là-bas, sur la paroisse. Les mardis, le renouveau fait que, bon, j'assiste à la messe, suivi d'assemblée du renouveau sur la paroisse. Et récemment, un peu avant Corona, notre curé a souhaité qu'on tourne maintenant dans les stations. Ah, ça fait du renouveau, encore plus de renouveau là. Bon, le jeudi, il faut aller, c'est que l'évêque Antoine Gaillet avait institué l'adoration du Saint-Sacrement suivi de la messe. Bon, on a continué l'habitude aussi. Les vendredis matin, si je ne suis pas trop fatiguée,
Là, je vais suivre un peu la messe, suivi du chemin de croix. Et le samedi, je fais l'effort d'aller suivre un peu le rosaire. Après la sortie de la messe, d'assister au groupe de rosaire. Bon, les dimanches, obligation, obligé, hein? Il faut aller à la messe. Et puis, bon, des fois, c'est fatigant, des fois, bon. Maintenant, et ça fait bientôt 3 semaines que les églises sont fermées. Ah, je remercie Dieu, hein, l'Esprit Saint qui a fait que le Saint-Père François n'a pas, je ne sais pas, il n'a pas cédé à la fermeture totale, sans. Bon, donc on a droit maintenant, on vit la messe en direct, hein, et votre équipe de communication, et puis j'écoute la radio, je vis la messe grâce à RIC. Dieu merci que depuis 25 ans bientôt, cette radio-là, Dalada, existe et ça nous permet de continuer à vivre. Ce qui a changé fondamentalement, c'est cette ambiance de fraternité qui nous manque. Personnellement, ça me manque. Je ne vois plus les autres, je les vois en esprit des fois, mais ce n'est pas toujours la même chose, hein. Et on vient en esprit, c'est vrai, mais et ce serait mieux qu'on puisse dire la paix et la joie du Christ à l'autre, à tel enfant qui bavard. Il faut écouter le maître, regarde le père, regarde le prêtre qui regarde, faut pas baisser la tête, etc. Voilà une difficulté pour moi, hein. Le rosaire, là, ça me manque vraiment. Parce que c'est seulement les samedis que je faisais l'effort. Maintenant, les samedis, ça fait messe en direct, en fongbe, à la radio. Mais après ça, faire le rosaire toute seule, je n'y arrive pas. Mais je fais l'effort, au moins, suivre le chapelet en direct avec Lourdes. Il faut écouter ce que les 2 prêtres ou les 3 prêtres là, les intentions données, ceux qui doivent aller au Pélé, qui doivent aller là vivre leur pèlerinage à Lourdes. Il y a tout ça, ça manque un peu partout, hein. Tout le monde, on souffre réellement. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que la Vierge Marie intercède pour le monde entier. On souffre réellement. Le 15 avril, j'ai dit aujourd'hui, je vais écouter France Inter. Et j'ai capté. France Inter, juste au moment, les gens pleuraient, disent Notre-Dame de Paris, Notre-Dame, oh maman chérie, me dit, qu'est-ce qui se passe encore dans Paris là? Encore vous. Et vers la fin, j'apprends, ça fait 1 an que la charpente qui est derrière Notre-Dame de Paris a pris feu. Et vers la fin, c'est le président, c'est Macron. Et lui qui a dit, Français, on a construit, etc. Nous allons reconstruire. Il dit pendant 5 ans. Il dit, mais ce qui m'a étonné, il faut qu'on prie réellement. Il y a un monsieur qui a dit, mais moi, j'ai pas prévu ça. Mais moi, je ne donne rien pour la reconstruction de l'église Notre-Dame de Paris. J'ai dit quoi? Parce qu'il n'a pas prévu dans son budget, il ne donne rien. Prions pour le monde entier. D'accord. Merci Mémé pour toutes ces explications. Pour finir, depuis maintenant que les églises sont fermées, c'est vrai que beaucoup de nos habitudes en tant que chrétiens ont énormément changé. Si vous devez donner un conseil à tous ceux qui vous suivent, qu'est-ce que vous leur direz? Chers jeunes, profitons. Qui peut lire demi-page de la Bible? Je ne dis pas une page, hein, demi-page, tous les jours. Et une fois, j'ai lu dans le livre des Indulgences, celui qui lit la Bible
pendant 30 minutes, les péchés de la journée, Dieu lui efface au moins de moitié. Indulgence partielle. Est-ce qu'on sait, est-ce que tout le monde sait ça? Profitons pour le moment. Il faut mettre ça à profit. Le chapelet, c'est difficile à réciter, mais c'est le moment, cher papa, chère maman, d'apprendre aux enfants que la famille fasse l'effort d'appeler la Vierge Marie tout le temps. Et je remercie l'église du Bénin qui a fait que les prêtres passent à tour de rôle en français puis en fongbé. Ils ont tout dit, hein. Il y a le père, le jeune prêtre de 10 ans là. Attends, Togbé, Guillaume, Athanas II là. Bon, moi je l'appelle Bonou Dieu, hein. Il a dit, il faut mettre la médaille miraculeuse à vos portes. Il a donné tellement de témoignages. Bon, comme moi, j'ai tout distribué, je n'en ai plus. C'est pourquoi j'ai mis mon chapelet là. Et la Vierge Marie, là, il faut nous protéger. Que la miséricorde de Dieu se déverse abondamment sur le Bénin. Et sur vous, vous qui, bon, vous n'avez pas peur du corona, et vous sortez comme la religieuse là, qui sort. Elle est en Italie. Elle dit, je suis médecin, je suis religieux, mais je suis médecin. J'ai vu beaucoup de médecins contracter corona, ils en sont morts. Mais chaque jour, m'a dit, Seigneur, je remets ma vie en tes mains et je m'en vais travailler. Comme vous aussi, vous exposez. Que le Seigneur ait pitié de chacun de vous et vous protège. Après Corona, on va se revoir. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mémé, pour votre disponibilité. Merci pour tous ces échanges. Alors, chers amis de Miséricordia, c'est la fin de ce premier numéro de Au-delà des Églises. Merci de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, nous étions avec Madame Louise Agbangla. Elle est contrôleur de l'action sociale à la retraite. À la caméra, c'est Monsieur Francis Dossouyovo, à la réalisation Gabin Rumpati et à la coordination le Père Stanislas Amoussou. Quant à moi, je vous dis merci pour l'écoute et à la prochaine.